un thé dans un petit chaudron. On entre là, tu vois, dans la période de conclusion de 2025. Et je suis sûre que tu as déjà vu des vidéos à ce sujet. En tout cas, moi, j'en ai vu passer pas mal sur YouTube, tu vois. Et en fait, d'après ce que je vois, beaucoup de gens font ça un peu de travers. Et j'aimerais que tu t'engages sur, là, ces 2 derniers mois. Mais en fait, j'ai envie que tu fasses ça vraiment correctement et puis je vais t'aider là-dedans. Donc, on va faire ça avec de l'intention, avec le tarot évidemment, et pas seulement, tu vois, pour le plaisir de faire la toute dernière to-do list de l'année. Donc ici, dans cette vidéo, je vais te proposer des questions de journaling et des tirages de tarot pour que tu vives ta propre version de la clôture de cette fin d'année, c'est-à-dire une période où tu te recentres, où tu prépares ton terrain pour 2026, où tu décides ce que tu veux vraiment amplifier d'ici la fin de l'année. Tu peux en profiter pour tirer tes cartes en même temps que moi pendant la vidéo si tu veux. Et faut aussi que tu saches, là je vais te donner des tirages de tarot, je t'ai tout résumé dans un PDF, tu peux le télécharger, je t'ai mis le lien en dessous. Donc ce que je te donne dans cette vidéo, c'est 3 tirages de tarot pour vraiment être sûr de mettre à profit cette fin d'année. Donc voilà, profites-en, c'est le moment où tu vas pouvoir tirer le tarot. Je me tire toujours le tarot avec pas mal d'abondance sur la toute fin d'année. Et puis je vais aussi te donner, et là c'est important que tu restes avec moi, les erreurs que je vois le plus souvent faire. Je vais te donner ça pour que tu n'aies pas à tomber dans les mêmes pièges. Donc vraiment reste bien avec moi. J'ai une question centrale et précise à te donner pour que tu puisses te la poser à toi-même, pour que tu évites de tomber dans le piège de t'agiter pour rien. Donc pour que cette période ait du sens, j'aimerais te présenter la pyramide du recentrage. C'est un peu, tu vois, ma version un peu spirituelle du goal setting. Ça va te permettre de t'assurer que ce que tu fais dans ces 2 derniers mois de l'année, ça te rapproche vraiment de ce que tu veux vivre plutôt que de t'agiter dans tous les sens. Donc, tout en haut de ta pyramide, il y a ta vision audacieuse. Tu vois, ton grand rêve, ce qui te fait vibrer, tu vois, c'est vraiment le sommet, c'est la vision qui va te guider, c'est penser comme un roi, tu vois, c'est voir les choses avec hauteur, voir ce vers quoi on veut tendre. Donc, il ne s'agit pas du tout ici d'un objectif raisonnable. Il ne s'agit pas du tout d'un objectif atteignable. Non, c'est ce truc que t'oses même pas trop formuler à voix haute parce que ça semble trop grand ou beaucoup trop loin ou pas pour moi parce que j'en suis pas digne ou un truc comme ça. Et pourtant, je pense que c'est ça que, au fond de toi, intuitivement parlant, tu rêves d'expérimenter. Tu vois, c'est la version du Big Audacious Goal, sauf qu'ici, on va l'aborder avec intuition et sans forcément mettre de la pression là-dessus, parce que comme je l'ai dit, c'est pas forcément qu'on se voit atteindre de façon réaliste. Moi, ce que je remarque souvent, c'est que quand on se fixe des objectifs, on se limite sans même s'en rendre compte. On choisit ce qui semble réaliste, on choisit ce qui semble sage, ce qui est faisable, et du coup, on va se couper de l'élan vital qui fait vraiment bouger les lignes. Franchement, à force de vouloir jouer raisonnable, on finit vraiment par jouer petit. Alors, je t'invite à rêver grand, même un peu trop grand, tu vois, craque ton slip. Tu peux, alors si tu veux, tu peux en plus, si tu veux, te tirer une carte pour te montrer la direction la plus inspirante pour toi d'ici la fin de l'année. Ça, c'est une possibilité. Mais ensuite, on a le milieu de la pyramide, tu vois. On était comme ça, on avait le sommet, maintenant on est au milieu, où on va trouver les objectifs intermédiaires. Donc le milieu, c'est vraiment les actions à mettre en place avant la fin de l'année. C'est vraiment te mettre dans une position de chevalier, tu vois, quand on parle des rois. Avant, tu étais en mode roi, maintenant tu passes en mode chevalier, où tu vas agir. En gros, c'est ce que tu veux accomplir avant la fin de l'année, et donc qui est faisable avant la fin de l'année. Donc attention, c'est pas des choses que tu vas faire juste parce qu'il faut les faire, ou parce que tu as vu quelqu'un d'autre le faire, et donc c'est sans doute le truc bien à faire. Là, je parle vraiment d'actions concrètes qui te rapprochent peut-être un petit peu de ta grande vision du haut. Par exemple, si ton rêve, c'est de bâtir une activité stable et libre grâce à ton intuition, d'accord ? Alors peut-être que les objectifs de fin d'année, ça doit être en lien direct avec ça. C'est poser les bases, c'est oser se montrer, c'est clarifier un message. Donc on n'est pas dans la dispersion, on est dans la direction. On va quand même regarder vers le haut de cette pyramide.
Et enfin, pour la base de la pyramide, tu vois, on était dans le côté vision, on était dans le côté action, ce qu'il y a à faire concrètement avant la fin de l'année. Et ensuite, on a la base de la pyramide qui sont les habitudes d'ancrage. La base, c'est vraiment les habitudes et les routines à cultiver pour t'ancrer comme une reine. Tu vois, c'est les petits rituels que tu vas répéter et qui vont soutenir ton énergie chaque jour. C'est ça qui maintient le lien entre toi là où tu es et ta vision, tes objectifs et ton quotidien, d'accord? Sans des petites habitudes développées au quotidien, le pouvoir de l'habitude, la pyramide s'effondre, d'accord? Et c'est là qu'il y a énormément de gens qui se trompent. Ils passent à l'action sans vraiment avoir d'intention et ils veulent changer 1000 choses à la fois, poser 1000 trucs dans la journée sans vraiment savoir pourquoi. Donc le vrai secret, c'est de bâtir ta fin d'année comme tu vois cette pyramide alignée. Une grande vision claire et je t'invite à noter ça dans ton journal, tu vois. Ensuite, des objectifs inspirés pour les 2 mois qui viennent. Et ensuite, des habitudes cohérentes qui viennent nourrir ces objectifs-là. Et ça, c'est ce qui transforme la simple checklist de fin d'année, tu vois, en vrai moment de transformation personnelle. Et tu vois, à chaque étape, tu vas avoir, je vais te donner ici maintenant, un tirage de tarot et aussi une opportunité de journaling. Si tu ne te sens pas de tirer le tarot, toutes les questions que tu appliques au tarot, tu peux l'écrire, tu peux juste en faire un exercice d'écriture. Hein. Mais dans un monde idéal, moi j'aime bien faire les deux. J'aime bien faire beaucoup de journaling, beaucoup de tarot aussi. Mais c'est possible de faire uniquement le journaling si tu n'es pas encore fluide avec ton tarot. Si toi t'es pas encore fluide avec ton tarot, je te renvoie vers mes fiches gratuites, les cartes de tarot en un seul coup d'œil. Ça va te permettre en un clin d'œil de comprendre toutes les cartes de tarot les unes par rapport aux autres et ça permet de commencer son apprentissage du tarot et de démarrer tout de suite les tirages sans plus attendre. Donc comme je t'ai dit, tu retrouves en dessous donc les fiches, les cartes de tarot en un seul coup d'œil et tu trouveras aussi tous les tirages que je vais te donner aujourd'hui sous forme écrite parce que ce sera sans doute plus simple à assimiler pour toi. Dans les derniers tirages de tarot que j'ai fait ces temps-ci, cette carte, elle est sortie à chaque fois qu'une femme s'apprêtait à changer de vie. C'est la reine de bâton. Et moi, je pense que tu n'as pas besoin d'un congé sabbatique ou d'un déménagement ou d'un burn-out pour te bouger. La transformation, elle commence souvent bien avant, dans un tirage que tu as fait, dans un mot, dans une décision que tu as prise quand tu faisais un jour une insomnie. Et cette carte, elle annonce toujours le même mouvement intérieur. La vérité, c'est qu'on ne change pas de vie quand tout est prêt. On change de vie quand quelque chose en nous refuse de continuer comme avant. Le tarot, il ne te dit pas quoi faire. Hein. Il te montre où tu es déjà appelé sans que tu l'aies dit à haute voix. Et c'est ton tour aujourd'hui. Donc, tu me poses ta question, tu reçois ta lecture audio en 24 heures et tu vas découvrir ce que ton intuition essaye déjà de te dire. Tu peux réserver ta lecture de tarot avant l'augmentation de mes tarifs le lundi 17 novembre. La reine de bâton, elle sort toujours juste avant les grands virages. Tu sauras tout de suite si c'est ton moment. Maintenant, avant qu'on passe au tirage de tarot à proprement parler, je te donne les erreurs que je vois le plus fréquemment se faire pour tout ce qui est, on se recentre sur la fin d'année, on va vers nos objectifs pour la fin d'année, d'accord? Ce que je vois souvent, c'est qu'on se lance dans ce recalibrage de fin d'année, tu vois, dans cette clôture d'année, un peu comme quand on lance une nouvelle routine miracle. Il y a beaucoup d'enthousiasme et il y a zéro cohérence. Tu vois, tu veux tout faire, tu veux tout changer, tout finir avant le 31 décembre. Et tu finis juste épuisé, frustré et avec le sentiment d'avoir « oh punaise, j'ai encore tout raté. Et j'ai encore loupé l'occasion. » Donc là, la toute première erreur, c'est qu'on se disperse. Tu te dis « ouais, allez, je vais poster tous les jours. Je vais reprendre le sport et je vais faire ça tous les jours. Je vais complètement refondre mon site internet. Je vais méditer le matin et le soir pendant 20 minutes à chaque fois. » Et ouais, et au résultat, tu t'éparpilles parce que tu es en train de confondre le mouvement et le fait d'avoir une direction. Et souvent, tu fais des choses en fait qui ont juste rien à voir avec ta vraie grande intention. Donc, on va voir tout de suite comment tu vas poser une intention claire et ensuite seulement décider quoi faire pour ça. La deuxième erreur, c'est de se fixer des objectifs qui ne viennent pas de toi. Tu vois quelqu'un sur Instagram qui lance son offre et mon Dieu, tu veux faire pareil. Ou tu vois une coach, genre Margot, tu vois, qui parle de sa routine miracle et tu veux du coup reproduire la même routine miracle. Mais en fait, ton énergie, ton timing,
tes besoins sont pas celles de la personne que tu es en train de regarder et du coup, c'est juste pas ton chemin. Et là, justement, le tarot peut t'aider à voir où est-ce que tu t'alignes, où est-ce que ce qui est proposé ici s'aligne avec toi, ou si au contraire, mais franchement, c'est pas du tout pour toi, tu vois. Et la troisième erreur, c'est de vouloir forcer maintenant. Tu vois, comme tu vis ça comme si la fin de l'année était un sprint. Et c'est vrai que c'est un temps court, mais en fait, je me sers de ce temps court plutôt comme un moment où je me ressente pour voir ce qui était vraiment important pour moi et comme une réaffirmation. Tu vois, c'est plus la période du tri, de clôturer ce qui doit être clôturé, de faire les dernières actions qui ont à être à faire, bien sûr, mais je veux dire, c'est pas à vivre comme mon Dieu, je dois vite me dépêcher de tout terminer avant la fin. T'as pas besoin d'ajouter plus, tu vois. C'est le moment peut-être de revenir à ce qui compte vraiment pour toi. Et parfois, en fait, tu te rends compte que il y a des choses qui se débloquent de façon assez magique sur la fin d'année, juste sous l'effet de ton intention que tu as bien placée. Et la question que je voulais te donner, que j'ai envie que tu te poses régulièrement quand tu es en train d'agir pour justement clôturer cette fin d'année, c'est une question qui va permettre le mouvement et qui va pas te mettre dans une énergie de « Oh mon Dieu, je dois rattraper mon retard ». Donc, vraiment, écris cette question en gros sur une page de ton journal pour ces 2 derniers mois. La question c'est, est-ce que ce que je fais aujourd'hui me rapproche de ma grande vision? C'est validé ou c'est pas validé ça? Ou est-ce que je suis juste en train de remplir du vide parce qu'il faut bien faire des trucs, tu vois? Donc, est-ce que ce que je fais aujourd'hui me rapproche de ma grande vision ou est-ce que je remplis du vide? On y va pour les tirages de tarot. Donc déjà, tirage de tarot du sommet de la pyramide, c'est-à-dire ton grand objectif audacieux. Le big audacious goal, tu vois, version spirituelle. En gros, c'est le rêve qui te fait vibrer, c'est la chose que tu n'oses même pas trop dire à voix haute. Donc, j'appelle ça vraiment la vision de long terme. C'est ce qui te donne envie de te lever le matin, de créer des choses, d'oser faire des trucs que tu n'aurais jamais fait avant. Donc, avant de te tirer le tarot, je veux que tu aies déjà un temps de réflexion pour toi, de brainstorming, où tu vas prendre des notes là-dessus. Je veux que, effectivement, tu te mettes dans les bottes d'un roi, que tu te mettes à penser comme un roi, comme le boss, comme la patronne, comme la personne qui donne l'impulsion et la vision, comme, tu vois, quelque chose qui t'inspire et qui va diriger ta vie. Donc, tu peux déjà prendre des notes à ce sujet de c'est quoi la vision que je veux donner à ma vie, là, pour les prochains temps. C'est quoi la direction que je veux définir? Si je suis la patronne de ma vie, on va vers où? D'accord? Et après seulement, tu vas faire un tirage de tarot. Donc, le tirage de tarot, c'est un tirage en 3 cartes. Allons-y. Donc, première carte, le chariot. Si tout était possible, à quoi ressemblerait ma vie d'ici 5 ans? Tu réponds avec cette carte. Deuxième carte, qu'est-ce que j'aimerais célébrer à la fin de l'année prochaine? Qu'est-ce que j'aimerais vraiment? Allez, je lève mon verre à la fin de l'année prochaine. Et ensuite, la troisième carte, qu'est-ce que j'ai peur d'assumer et que je veux vraiment? Qu'est-ce que j'ai peur d'assumer et que je veux vraiment? Ici, je te tire un 7 d'épée. Ok? Donc, tu vois, là, si je dois y réfléchir pour moi, en termes d'objectifs peut-être professionnels, moi là, ce vers quoi je tends vraiment, j'aimerais vraiment avoir une offre unique qui tournerait en permanence et qui me demanderait une vraie implication auprès de mes clientes qui elles-mêmes s'impliqueraient dans leur processus de transformation. Et j'aimerais vraiment mener ça comme un programme cyclique. Alors c'est déjà ce que j'ai commencé à mettre en place, mais en fait j'aimerais que ça prenne vraiment une autre envergure. J'aimerais ne faire quasiment plus que ça, plus bien sûr tout le contenu en ligne que je fais, parce que très honnêtement j'adore faire du contenu en ligne, j'adore faire ces vidéos YouTube, donc ça, j'aimerais faire ça, ce que je vise, c'est de n'avoir plus que cette offre transformationnelle, donc une offre unique, plus le contenu en ligne à faire. Ça, ce serait une vraie visée professionnelle pour moi. Et en termes d'objectifs personnels, ça vient toucher la vie avec mon conjoint. Et j'ai très envie de remettre beaucoup plus de voyages en place, ce qui avait été un petit peu, honnêtement, mis sous le tapis l'année dernière et encore plus l'année précédente. Tu vois, j'ai vraiment envie de découvrir toute l'Europe et l'Europe de l'Est surtout. Je me demande si j'ai pas envie de faire un voyage avec nos chiens.
Et tu vois, comme j'ai dit, depuis 1 ou 2 ans, on fait moins de week-end d'escapade. J'ai vraiment besoin et envie de remettre ça en place pour moi et pour nous. Qu'on voit vraiment ça comme un objectif commun. Tu vois, je vois pas, là, je vois pas quelque chose de solitaire en fait, sauf à certaines occasions bien sûr, mais je vois vraiment cet objectif commun de mettre en place beaucoup plus de voyages. Pourquoi pas un grand tour en Europe, effectivement, et avec nos chiens, pour moi et mon conjoint. Ça fait bizarre de t'avouer ça. Ces temps-ci, honnêtement, je me presse le citron. Avec mon déménagement, ma nouvelle offre de service, mon bilan compta qui arrive, ça me met en mode, tu vois, je cherche des réponses et je suis sûre que tu réagis comme ça aussi. En tout cas, mes amies autour de moi, elles ont le même réflexe de chercher la réponse. Et ce que je pense, c'est qu'en fait, on ne cherche pas une réponse. Ce qu'on fait toutes, c'est chercher une permission de commencer un truc qu'on ne nous a pas donné l'autorisation de faire. Donc, on lit des livres, on suit des contes inspirants, on fait des tirages de cartes, on pose 1000 fois la même question à l'univers et aussi à notre meilleur ami. Et en fait, on veut être sûr de ne pas se tromper, de ne pas tout gâcher. Mais la vérité, c'est que tu attends juste le feu vert intérieur pour y aller. Et t'as pas besoin d'une autorisation extérieure. Je pense qu'elle arrivera de toute façon jamais. T'as juste besoin de te rappeler que c'est déjà ton moment, que ça peut commencer tout de suite. Et tu peux réserver avec moi ta lecture de tarot dès maintenant. Et c'est le moment parce que le 17 novembre, mes tarifs augmentent et j'espère qu'on se retrouvera autour d'un tirage. Ensuite, deuxième tirage que je voulais te proposer, qui est le tirage du milieu de la pyramide, pardon. Donc vraiment les objectifs de ta fin d'année. En gros, quelles sont les étapes concrètes que tu veux avoir accomplies, achevées, faites, d'ici le 31 décembre. Donc, ces 2 derniers mois, ça va pouvoir devenir un tremplin si tu fais ce qu'il faut, d'accord? T'as pas besoin d'en faire trop, mais je pense qu'il faut choisir 2 ou 3 intentions fortes, c'est-à-dire ce que tu veux finaliser ou nourrir avant la fin de l'année. Et ça, c'est des objectifs ponts entre maintenant et ta grande vision, d'accord? Donc là aussi, tu peux déjà écrire, brainstormer sur ce qui vient, sur ce qui émerge déjà pour toi, sur ce que tu aurais envie de faire d'ici la fin d'année, sur ce que tu comptes faire vraiment avancer d'ici la fin de l'année et qui nourrit au moins partiellement cette grande vision que tu as pour toi. Et donc, le tirage de tarot, de la même façon, c'est un tirage à 3 cartes. Donc, tu te tires une carte qui est « Qu'est-ce que j'ai envie de compléter avant la fin de l'année ?» Qu'est-ce que j'ai envie de terminer avant la fin de l'année? Deuxième carte que tu te tires ensuite, quelle action me rapproche le plus de ma vision? C'est quoi l'action que je mets en place et qui me fait vraiment avancer? Et enfin, une troisième carte, quelle victoire me ferait me sentir fière en janvier? Tu vois, j'arrive en janvier et j'ai fait quoi? J'ai remporté quoi comme prix? Je peux célébrer quelle victoire, ok? Donc, et ensuite, à partir de ça, tu vas pouvoir écrire et définir 3 tâches principales qu'il est possible de compléter. On n'est plus dans le rêve flou et on ne sait pas quand est-ce qu'on l'atteint. Donc, 3 tâches principales qu'il est possible de compléter avant la fin de l'année. Et pour moi, tu vois, après avoir brainstormé là-dessus, je me dis que professionnellement parlant, c'est au niveau du contenu que je vais faire. Je veux vraiment axer mon contenu ici sur YouTube et sur Instagram sur la transformation énergétique et la manifestation, particulièrement avec le tarot, bien entendu. Donc c'est ça que je veux faire. J'aimerais vraiment que toute ma communication tourne autour de cette transformation énergétique et de cette manifestation. Et ce que je vivrais comme une victoire pour moi, c'est de faire partir le deuxième groupe de mon mastermind, tu vois, de mon offre exclusive. Là, il y a le premier groupe qui est en route, qui est déjà honnêtement très très bien rempli. J'ai accepté d'autres personnes la semaine dernière. Mais j'aimerais bien faire partir un deuxième groupe avant cette fin d'année et je ne sais pas du tout si c'est possible, mais ce serait une vraie victoire ça pour moi. Et au niveau personnel, nous allons fêter, mon mari et moi, notre anniversaire de mariage. Nous sommes mariés en novembre. Et du coup, on prévoit un week-end où on ferait un week-end de solo tous les deux. Je pense qu'on va pas mal crapahuter d'ailleurs. Et il y aura aussi l'anniversaire de mon mari à organiser. Lui, il est né en décembre, avec quelque chose de peut-être plus exotique et pimenté, on va dire.
Et ce qu'il y aura aussi à faire, donc là pour le coup il y a il y a deux ambiances festives on va dire à faire et une grosse tâche à faire qui est mon déménagement à la mi-novembre. Mon Dieu, c'est dans une semaine. Et du coup, avec l'intention derrière de faire de cette nouvelle maison un petit cocon pour nous. J'ai vraiment envie d'y mettre beaucoup de trucs tout doux et d'en faire quelque chose qui soit vraiment très très confortable. On poursuit avec la base de la pyramide. Et là, on parle de tes habitudes d'ancrage, tu vois, de ce qui va te permettre de poursuivre au quotidien ce que tu fais et de faire avancer le truc, d'accord? En gros, c'est ce que tu pratiques régulièrement pour maintenir justement ton cap. Et c'est ici que la magie, elle devient quelque chose de plus quotidien, tu vois? Les habitudes, c'est vraiment les petites actions récurrentes qui soutiennent les grandes intentions. Et t'as pas besoin d'avoir 10 habitudes à faire par jour, tu vois. Tu peux choisir 3 rituels simples et répéter jusqu'à la fin de l'année, ok? Et on se fait un tirage de tarot à ce sujet. Alors non, déjà avant de faire le tirage de tarot, tu écris pour toi quelles sont les habitudes auxquelles tu penses et ce qu'il est important de mettre en place pour toi, en tout cas pour les 2 mois à venir. Et le tirage de tarot, nous allons sortir 3 cartes pour toi, n'est-ce pas? Donc, première habitude, première carte, quelles habitudes me donnent de l'énergie et du plaisir? D'accord? Tu te tires déjà ça pour toi et tu réfléchis avec cette carte. Ensuite, lesquelles me font perdre mon temps et m'épuisent? Tu vois, parce qu'il est possible que tu aies mis des habitudes en place, mais en fin de compte, c'est pas super porteur pour toi, ou tu te rends compte à la longue que ce n'est pas fait pour toi ou pas fait pour cette période de ta vie. Et ensuite, quelle mini-action quotidienne pourrait tout changer si je la faisais avec intention? Je répète, de toute façon, tu as le PDF en bas. Hein. Si je parle trop vite, tu regardes le PDF, tu le télécharges et puis tu as toutes les questions sous les yeux. Mais quelle mini-action quotidienne pourrait tout changer si je la faisais avec intention? Ok? Alors, pour ma part, honnêtement, j'ai déjà des habitudes qui sont déjà vraiment bien en place. Je suis quelqu'un d'extrêmement routinier et discipliné et du coup je lâche pas les habitudes que j'ai déjà mis en place parce que c'est vraiment en lien avec ma santé physique et ma santé mentale. C'est mon sport au quotidien. Tous les soirs environ vers 17h, sport. Marche quotidienne le matin avant de me mettre à travailler, c'est la base. J'ai mis en place une nouvelle habitude, c'est tout récent, ça date d'il y a une semaine, peut-être un tout petit peu plus. Et du coup, ça, je compte vraiment poursuivre, qui est d'identifier la tâche importante du jour. Et je la note à chaque fois. Et qu'est-ce que je dois retirer pour faire de la place pour cette tâche importante du jour et quand est-ce que je vais faire cette tâche importante du jour. Et la tâche importante du jour doit être connectée à ma grande vision, forcément. Ok. Donc il y a ça. Donc comme je dis, marche quotidienne, sport quotidien, la tâche du jour, celle qui fait avancer justement cette vision ou cet objectif. Et ce que je poursuis aussi, c'est tout simplement le journaling, tous les jours ou quasi tous les jours, pour 2 raisons. Parce que ça me permet chaque semaine de me recentrer sur ce que je dois faire, sur ce qui me fait avancer. Donc, il y a des raisons pour lesquelles je tiens mon journal qui sont des raisons purement organisationnelles et de centrage et de revoir ce qui est important, tu vois, de me voir avancer. Et la raison numéro 2, pour laquelle je pratique le journaling avec assiduité, avec en parallèle des tirages de tarot, c'est de faire du journaling pur. Donc, vraiment format journal intime, ou de pratiquer des tirages de tarot, ce qui me permet aussi d'avoir un accès à cette introspection écrite, tu vois, parce que ça m'apporte de la clarté d'esprit, parce que ça me permet de décharger les émotions qui ont besoin d'être déchargées, d'être un petit peu plus cohérente avec moi-même aussi. Ça me permet de voir où j'en suis, ça me permet de développer aussi beaucoup mon écoute et mon intuition intérieure. Donc, tu vois, cette grande conclusion de fin d'année, ça n'a pas besoin, vraiment, d'être un sprint épuisant. C'est vraiment une période d'intégration, de recentrage, d'intention. Pour moi, c'est ton moment pour te réaligner à ce que tu veux vraiment, pas te réaligner à ce que les autres font parce que ça, finalement, on s'en fout. Et puis, comme je te l'ai dit, en dessous, tu trouves les fiches de tarot en un seul coup d'œil si tu as besoin de commencer ton parcours d'apprentissage du tarot. Tu as les tirages qui sont résumés sur un PDF. Et tu as le lien pour les lectures de tarot avant que les tarifs n'augmentent lundi 17. D'accord? Je t'ai tout mis en dessous.
J'espère que ça va bien chez toi. Je te fais d'énormes bisous. Je te souhaite une très belle fin d'année si tu ne me revois pas en vidéo d'ici là. Mais franchement, ce serait dommage parce que moi, je vais continuer à publier d'ici la fin de l'année. N'oublie pas d'aller regarder cette autre vidéo qui t'est proposée et qui doit être en lien avec ce que je t'ai raconté aujourd'hui. Je t'embrasse bien fort. Le tarot peut changer ta vie.